Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode, pour ce nouveau débrief de la meilleure rédaction rochelaise du XXIe siècle, Fièvre et Serre, accompagné du coup de deux de ses rédacteurs, Étienne et Thomas. Comment est-ce que vous allez déjà dans un premier temps? Écoute Mathieu, ça va plutôt bien, malgré la courte victoire de La Rochelle. Et toi, Étienne? Ça va toujours bien, ça va toujours bien. On garde le moral, on n'est pas abattu, on a le sourire et on va aller de l'avant. Voilà. En esprit positif. Voilà. Parce que peut-être que nos sourires paraissent faux, mais pour remettre le contexte du coup du débrief dont on va parler aujourd'hui, on va parler de La Rochelle-Toulouse, victoire rochelaise face aux Toulousains, face à la jeunesse toulousaine, les petits espoirs, les petits canards, limite on aurait pu dire que c'était les poussins, tellement que la moyenne d'âge était faible. Du coup, victoire rochelaise 22-19 avec la pénalité de la gaine de Antoine Astoy dans les arrêts de jeu. On va être honnête, nos sourires sont plutôt traîtres. Et donc du coup, on va expliquer ça de ce pas. En commençant par Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du match dans les grandes lignes? Bien évidemment, si tu as envie de rajouter des petits trucs, tu peux. Sur la continuité des matchs précédents, on est assez fade. Sur les 80 minutes, on développe rien, il n'y a pas de jeu. Les avants font rien, ils avancent plus les avants. On a des avants qui n'avancent plus. Et ça, c'est quand même dramatique par rapport aux années précédentes. Les Coupes d'Europe qu'on a gagnées, c'était par rapport aux avants qui avançaient. Ça nous avait toujours avancé sur chaque impact, chaque mot conformé, on avançait. Là, on n'avance plus. Du coup, normalement, les arrières devraient prendre la suite. Les arrières non plus ne prennent pas la suite, du coup. Et du coup, il ne se passe rien sur le terrain. Les joueurs, quand ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi en faire, on a l'impression. L'impression que les semaines d'entraînement, ils servent à rien. Donc bon, on est plutôt sur une continuité de mauvais matchs qui commence à agacer sérieusement. Okay. Le match, en gros, moi, ça m'a fortement déplu. Moi, c'est surtout en touche, parce que les lancers en touche, quand on les réussit une fois sur deux à peu près, après, on n'arrive plus à avancer. Enfin, avant, on savait que quand on avait une touche à 5 mètres de l'embut, c'était généralement un essai par la suite. Donc là, ça n'est plus le cas. On n'avance plus, on recule même. Face aux jeunes Toulousains, on a reculé. Et puis, même une action significative de ça, c'est le jeune 3 quarts centre, c'est Vignière, je crois, Toulousain, qui a fait tomber Antonio. Oui, Antonio, Recule, je sais pas si c'est sur un plaquage ou sur une attaque, mais oui, il perd le contact, Antonio. C'est sur une attaque de Toulouse et il tombe sur le cul. Ouais, ça c'est... Ouais. Pour moi, une illustration du manque d'impact des avants. Effectivement, Thomas, tu parlais du jeu d'avance. Comme je l'ai dit dans le résumé du match, moi, ça a été une action symptomatique. À un moment, on se fait littéralement enfoncer à la 70e minute, où il y a un groupe pénétrant. Bon, ça arrive, hein, mais c'est quand même le deuxième essai sur un ballon porté qu'on prend après Perpignan. Et là, c'est les jeunes Toulousains. Bon, après, jeunes ou pas jeunes, hein, ça aurait pu être l'équipe type, ça aurait pu être d'autres équipes. Mais là, on est à la 70e. Ça veut dire qu'ils avaient encore beaucoup de buts, qu'ils n'étaient pas fatigués et que nous, on recule, quoi. On recule et il n'y a aucune réaction. Heureusement qu'on gagne à la fin, heureusement. Mais on en parle depuis quelques temps, que le pack n'est plus aussi conquérant. Et là, clairement, on s'est fait manger. Et c'est... De là à dire que c'est grave, c'est pas la fin du monde, mais c'est inquiétant. Il faut se poser des questions. Et vraiment, on avait aligné la meilleure équipe possible ou l'une des meilleures équipes possibles en fonction des joueurs aptes. On pose tous les mêmes questions depuis certains matchs, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'il y a moins d'envie? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le discours de Ronaldo Guerra, il passe peut-être plus, ou alors moins impactant, ou alors, il y a quelque chose, il y a un déclic à faire, et on espère que ce déclic va arriver très bientôt, mais je pense que ça fait quelques matchs qu'on dit qu'on espère que ce déclic va arriver. Ouais, parce que moi, du coup, pour rebondir, pour rentrer un peu dans le débat, on a beaucoup de gens ont pensé que ce déclic allait se faire après les deux victoires en Champions Cup contre Bristol, qui est pas très belle, mais sous-entend vraiment c'est l'envie rochelaise, c'est l'abnégation qui a fait le jeu. Donc déjà, on reconfirmait qu'on avait une envie. Puis après, il y a eu Bristol. Alors, on n'a pas trop brillé derrière, mais on a brillé par notre jeu et au final, on les a éclatés. Pardon, mais c'est le cas. Donc, on s'attendait à que la réponse, qu'on revienne dedans,
qu'en fait, ça soit dans la continuité de notre saison. C'est-à-dire, comme le disait Hugo dans son débrief de mi-saison, avant la tournée internationale, il y a eu quelques erreurs. Il y a eu Bayonne, il y a eu Montpellier, mais globalement, le club faisait le travail. On a gagné un match extérieur. On a gagné 3 matchs avec bonus offensif à domicile sur 5 matchs. Et les 2 qu'on ne gagne pas, c'est contre Toulon. Enfin, les 2, on n'a pas le bonus, c'est contre Toulon et Bordeaux. Donc, quand même des gros prétendants. Donc, là-dessus, il n'y avait rien à dire. On faisait un bon début de saison. Pareil, le jeu, on voyait que ça voulait construire des choses. Derrière, ça a commencé à faire des choses. On le voyait face à Toulouse, face à Pau, face au Loup. Et il y a eu cette chute qui s'est créée après la Champions Cup, où c'est plutôt cette validation d'un coup de mou. Et moi qui suis très indulgent, qui dans les débriefs, pour ceux qui les voient, j'essaie toujours d'aller chercher même des petits trucs un peu surprenants. J'ai parlé par exemple de Bosmora la semaine dernière. Là, concrètement, il y a encore, on y reviendra, il y a des joueurs qui ont eu de l'envie, il y a eu des choses, tout n'est pas acheté. Parce que si tout était acheté, à jeter, on aurait perdu le match, ce qui n'est pas le cas. Mais effectivement, moi, ce qui commence à me poser problème, c'est que comme tu l'as dit, Étienne, moi, je trouve qu'il n'y a plus d'envie. Qu'on soit pas bon, qu'on n'arrive pas à faire des choses, c'est une chose, mais qu'on n'y vienne pas, on n'a pas l'impression qu'on y va pour gagner. Je veux dire, Thomas, tu le dis, on perd les impacts. D'où on perd les impacts? Je veux dire, c'est des jeunes qui sont frêles, même si en face, devant, bon, ils ont du gabarit. La moyenne d'âge était 22,8 ans. Alors, après, pour juste revenir sur l'accent à la 70e, bon, à ce moment-là, le banc toulousain est rentré. T'as Mercler, t'as Marchand, t'as Jelonge, même derrière, t'as Capuzzo. T'as eu quand même t'avais un banc qui pouvait faire quelque chose au cas où beaucoup de Toulousains l'ont dit. Si on arrive à accrocher La Rochelle, le banc peut peut-être faire quelque chose. Et pour le coup, ce qui a fait que Toulouse n'a jamais bronché physiquement, je trouve, dans le match, c'est qu'on n'a pas su les bouffer. Et en deuxième mi-temps, on a commencé à vouloir faire des choses. Je reviendrai après, pour moi, sur un peu le fait du match, quoi. Mais au moment où on pouvait commencer à faire des choses, le moment où, d'ailleurs, on les bouffe 2 fois ou 3 fois en mêlée, et au moment où l'arbitre, il est prêt à mettre un carton, c'est à remêler, Toulouse fait le coaching, et voilà, ils reprennent, ou en tout cas, remettent à plat le duel d'intensité. Donc ouais, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en dehors qu'il n'y ait pas de jeu, pourtant on essaie de créer des choses, hein, derrière, après il manque des joueurs. Il n'y a pas Teddy Thomas, il est out. On manque d'intensité derrière parce que Danti n'est pas là. Il y a aussi, voilà. Mais globalement, il y a très peu de joueurs actuellement sur toute la saison et sur ce match, encore une fois, qui arrivent à avoir cette constance et à bien jouer. Et au final, là où on aurait dû foutre une branlée à cette équipe toulousaine, là où l'année dernière, l'équipe C de Toulouse, on avait gagné avec le BO à domicile avec notre équipe B, je tiens à le rappeler, il y avait des joueurs qui avaient été mis au repos parce que nous, après, on avait la Champions Cup. Je sais pas si on allait jouer tout de suite en Angleterre ou si on recevait. Il y avait Leicester et il y avait les Sale Sharks. Mais en fait, l'année dernière, on gagne avec le BO. Et dès la première mi-temps, le match est terminé. Là, en première mi-temps, le score, il est hyper serré. Tu as l'impression, en fait, tu gagnes 2-3 points. Sauf qu'en fait, tu as l'impression de voir la demi-finale de la saison dernière où, putain, on était un peu devant Toulouse, on gère mieux la première mi-temps. Là, on gère pas mieux la première mi-temps, on a quand même été dominé, on perdait 6-5 à un moment. Les Toulousains ont profité de nos fautes. Donc c'est quand même assez inquiétant. Je vous rejoins sur la densité devant. Et derrière, tu vois que c'est essaie de faire des choses, mais c'est ce qu'on dit en fait derrière. Je trouve que depuis le match, de toute façon, contre le Loup, on n'a jamais revu un jeu réellement bien construit derrière. Il y a eu des tentatives, mais toujours, tout le monde n'a pas forcément été là pour. Et moi, je vois cette action attention, je veux pas commencer à parler des joueurs, mais je vois cette action où il y a un 2 contre 2 Dulin et Noël. Moi, je le vois, je suis en face dans la tribune. Soit Dulin, il donne le ballon, il se met en soutien sur Noël pour qu'il lui fasse la passe à la fin sur les ailes et on marque. Soit Dulin, il s'immisce. Et ben, il y a cette hésitation, il perd sa vitesse. Et au final, il se dit, bah, je peux le marquer, sauf que il a plus sa vitesse et voilà. Il n'y a pas cette envie, il n'y a pas cette jugeote. Je sais pas si c'est toi, Étienne, qui le disais hier ou c'était Hugo quand on en discutait après le match. Mais en fait, c'est des soldats. Ça pourrait être n'importe qui. Tu peux remplacer les joueurs. En fait, il y a rien. En fait, c'est les mêmes titulaires remplaçants aux jeunes. C'est le même. On se disait la semaine dernière contre Perpignan, il y a eu beaucoup de turnover. Au final, les joueurs qui auraient pu prendre du temps n'ont pas forcément pu. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'équipe type n'a pas réussi aussi. Je dirais aussi que, et ça, Greg Aldrit l'avait dit dès le match à Bayonne, il disait on n'est pas connecté. Ça fait 3 ans
qu'on joue en 3-4 ans qu'on joue ensemble pour la plupart, on n'est pas connectés. Et là, de match en match, on voit que tu parlais de Lyon, enfin que ce soit toi Mathieu ou Thomas, enfin vous parlez de Lyon, c'est vrai qu'il y en a plus. Et même sur des joueurs de la ligne derrière, bon Noël, ça fait la deuxième année qu'il est là, mais même, enfin, ça y est, il s'est adapté au système de jeu. On n'est pas connecté du tout. Enfin, il y a une mauvaise prise d'information, une mauvaise prise de décision. Et Y a pas de soutien. d'habitude, pas de soutien aussi. Ou alors du soutien, mais on veut jouer trop vite. On veut faire une passe après contact qui arrive soit dans les filles, soit il n'y a pas un bon timing, donc il va y avoir un en avant. On essaye d'avoir une continuité dans le jeu et faire vivre le ballon. Et je pense qu'il faut, parce que alors, je ne sais pas, on se l'est dit, mais est-ce qu'on veut se calquer sur des équipes comme Toulouse et Bordeaux qui sont très joueuses, même si c'est pas notre jeu, mais on avait un jeu, parfois, même si on a un gros jeu d'avant, mais quand on est rapide, quand on a une belle exécution, ben, on est clinique sur nos actions. Et là, c'est vrai que sur les trois quarts de nos essais, enfin les trois quarts de nos actions, pardon, c'est poussif. C'est poussif. Il y a un passage à vide, ou alors il y en a un qui prend le trou, mais il va être seul parce que ses coéquipiers ne l'auront pas suivi. Donc, oui, c'est vrai que je suis d'accord et ça se répète. Le problème, c'est que il y a clairement un électrochoc à avoir et qu'ils n'ont pas encore, enfin, qu'ils n'ont pas encore eu ou qu'ils n'ont pas su saisir. Enfin, ils n'ont pas su prendre conscience de se dire, c'est vrai, faut qu'on change. Ou alors, ils ne trouvent pas la solution. Et O'Gara le dit parfaitement. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant de les voir apathiques comme ça et ouais, Je pense qu'il trouve faut pas la solution pour que ça soit comme ça. Ouais, C'est que ça fait plusieurs matchs et il n'y a pas de solution. Et l'entraîneur, il parle, bon, il dit pas grand-chose après les matchs. Les joueurs en conf d'avant-match, c'est pareil, ils disent pas grand-chose. Il manque un truc. Et ça se voit qu'il manque un truc. Je pense que le problème, ça vient du staff. Ok. Moi, c'est mon avis, je pense que ça vient du staff. Et en début de saison, comme l'a dit Étienne, on essayait de faire ce jeu après contact et tout, on arrivait plutôt bien même. Quand on était gagné au Racing, c'est qu'on avait plutôt un bon jeu et tout. Enfin, on enchaînait des victoires, c'était plutôt pas mal. Et je sais pas pourquoi ça s'est cassé au bout d'un moment. Enfin, le peu qu'on a vu, ça s'est légèrement cassé. Et depuis, c'est mauvais. Et le message, on a l'impression que le message passe plus. Qui essaye d'être mis en place, ça passe plus. C'est ce qui est le ressenti sur le terrain. Et comme vous le dites, ça se voit par le manque d'envie des joueurs. Les joueurs n'ont plus envie de se faire mal, n'ont plus envie de. Moi, c'est les arrières qui me font de la peine. Parfois, ça me fout. C'est Leeds, hein, surtout. Avec le Soteni qui a pas mal, mais sinon, le reste. Moi, Leeds, il me fait de la peine. Il touche quoi? Il touche 4-5 ballons dans le match, quand vraiment. Ah oui, hier, on l'a pas vu. Ouais, non, mais on lui donne pas le ballon. Hein. Franchement, c'est fou. Non, jamais. Et le seul truc qu'il se prend, c'est deux coups dans la gueule, quoi. Voilà, c'est 2 KO qui se prend dans le match. C'est terrible. Hein. De manière générale, c'est inquiétant et j'espère vraiment, mais je vois pas pourquoi ça changerait du tout au tout, mais que la semaine prochaine on va être vraiment meilleur quoi. Parce que là si on peut le dire comment, ça craint quoi. Franchement là on sort de la rencontre. J'ai vu la réaction de l'adjoint d'Ogara là, à un moment, à la fin du match, il fait il fait. Pour ceux qui veulent aller le lire, j'ai fait un gros message pour dire mon ressenti, parce que là, je veux dire que la goutte d'eau qui a débordé le vase, mais moi je pense la faute elle est sur tout le monde, le staff, les dirigeants, l'équipe et tout, mais en fait tu le vois, genre O'Gara il est en mode top, on a gagné, Boboul pendant tout le match, ça c'est tous les matchs. Il est en mode putain, il se chie dessus à chaque match. T'as les joueurs à chaque photo qui est diffusée en mode à la fin du match, tu vois, t'as les joueurs, ils sont cramés, ils tirent la gueule alors qu'ils n'ont pas énormément en plus donné. Enfin, en vrai, s'ils se donnaient plus, qu'ils mettraient plus d'envie, peut-être qu'ils se blesseraient moins aussi. Je pense que Perpignan ça a joué, mais bon, là on revient sur le passé. Donc, du coup, on va revenir sur la prestation d'un joueur. On va d'abord parler positivement, parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire, et on viendra quand même. Vu pas l'énervement, mais vu la déception qu'on a, on va aussi parler forcément d'une prestation qui nous a déplu. Mais pour commencer, Thomas, est-ce qu'il y a un joueur, toi, qui sort du lot pour toi de ce match? J'en ai même 2 qui sortent légèrement du lot, on va dire. Non, même 3, pardon.
Vas-y. La troisième ligne dans l'ensemble, sauf Aldridge, je mettrais Boudéan et Gigoux, que j'ai trouvé plutôt Ok. pas mal dans l'ensemble, et Seteny aussi, que j'ai plutôt bien aimé. C'est D'accord. les seuls qui m'ont semblé faire avancer le jeu. Gigoux, il est sur 2 des 3 essais qu'on marque, je crois. Bah, il fait la passe sur l'essai de Latou et il marque l'essai le C'est ça. deuxième. Le deuxième, voilà. Mm. Donc j'ai plutôt trouvé bon, comme à chaque match qu'il fait à peu près. Boudéan, bah, il est toujours là pour faire avancer l'équipe. C'est un essai qu'il met qui est refusé. Lui, il met un essai refusé, je crois. Oui, oui, parce qu'en Voilà, fait, c'est ça. Il rentre, en fait, Oui, il est grand. d'ailleurs, c'est en 2 temps. ouais, d'ailleurs on parlera pas de l'arbitrage qui fait beaucoup Parce qu'il n'est parler. pas plaqué. Hein. Oui, en fait, c'est ça, c'est savoir en fait s'il est plaqué ou pas, s'il faut, voilà. Mais en fait, un plaquage, moi, si je donne mon avis, quand t'es plaqué, faut quand même que le joueur soit tenu. Et ok, le joueur le fait tomber, mais en fait, il le tient pas après. Donc logiquement, vas-y, Étienne. Mais il lâche, je pense, il y a aussi ça, il lâche pas le ballon. Tu sais, Oui, quand mais t'es- c'est ça, tu sais, quand c'est t'es pour ça. plaqué, C'est parce là, qu'il c'est lâche dire. pas le ballon, justement. Mais vu que personnellement, pour moi, c'est pas un plaquage où il est tenu, où juste le joueur le fait tomber, bah en vrai, pour moi, après, voilà, pour le coup, il peut y avoir discussion sur cette action, et il y a beaucoup d'actions où il y a moins de discussion pour le coup, mais je pense que pour le coup, c'était pas nécessaire que Boudin relâche la balle, mais voilà, on va pas y plugger 3 heures. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Mais Il trébuche, il tombe, c'est comme quand t'es au sol dans un ruck. Pour moi, il trébuche, il tombe sur ses 4 appuis quasiment, enfin, même, il met ses mains au sol. Donc, par réflexe, tu vois souvent ouais, les joueurs, même sur les plaqués, hein, tu sais, ils arrivent, ils vont au sol, passent, ils posent le ballon devant eux et ils repartent. Et je pense vraiment que là, pour le coup, il aurait dû poser le ballon et ça faisait un semi-placage, enfin, semi-stop et qu'ils repartent après. Et ouais, là, le mais fait qu'il ait pas lâché le ballon, je pense que c'était pénalisable, effectivement. Ouais, mais tu vois, moi j'ai des actions, il y a les joueurs, ils se prennent le même genre de plaquage. En fait, dans l'élan, le porteur de ballon, il se retrouve à rouler. Et en fait, il se relève tout de suite, tu vois. Et là, on pénalise pas. Mais vu qu'en fait, il n'y a pas de mouvement et tout, on est en mode, bah, il se fait vraiment mettre au sol, tu vois. T'as plus l'impression que. Mais bon, pour le coup, c'est vraiment une interprétation. Mais du coup, pour revenir sur les joueurs, du coup, Thomas, tu nous as pas parlé du coup de ce tennis. Pour rester, bah oui, Seteny que j'ai plutôt trouvé bien. En première mi-temps, j'ai trouvé très bon, très disponible. Et bah, enfin, il faisait à chaque fois ses passes après contact, il sait très bien faire. C'est le seul qui sait très bien faire ça. Et puis bon, bah, il a fait avancer le jeu globalement. Mais après, dans le reste, enfin le reste des joueurs, j'ai pas d'autres joueurs à ressortir parce que bon, c'est plus dans les flops qu'on parlera après, on va dire. Toi, Étienne, de ton côté, des joueurs à retenir. Bah, si je repars sur la même impression, effectivement, Giroud, mais en particulier sur la première période, où il a vraiment été très 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 actif, que ce soit pour sa passe décisive, son essai, et également dans les rucks, où il a été présent. Et après, donc ça, ce serait vraiment le joueur plus plus. Mais même si je suis d'accord, on en avait parlé en off, Colombe a aussi fait des fautes de main et des en avant. J'ai beaucoup aimé ces 5-10 premières minutes où il avait été, je trouve qu'il a quand même été impactant. Ouais. Et là, enfin, je ne sais pas si c'est le fait qu'il parte à la fin de la saison, mais j'aurais limite l'impression qu'il a envie de se donner maintenant. Alors que, parce il a presque plus de pression de se dire, bah, de toute façon, Mais bien sûr. enfin, je vais passer à la saison prochaine, donc autant donner le meilleur de moi-même Mais c'est comme maintenant. t'as De toute dit façon, Thomas, c'est comme t'as dit Thomas. oui, C'est oui, là aussi, ils sont là pour prouver à Toulouse, bien du sûr. coup, les deux, pour prendre l'exemple des deux, et Carvalho pour Stade Français, ils sont là aussi pour prouver que l'année prochaine, ils arrivent et on leur déploie le tapis rouge aussi. C'est ça, c'est Mm. ça. Donc non, je trouvais vraiment Colombe avec un bel impact à avancer. Que j'ai trouvé que nos deux piliers, malheureusement Antonio de match en match, il s'éteint de plus en plus, hein, Mm. c'est ce qu'on dit aussi. Hein. Et donc Colombe a donné un peu de d'allant offensif, d'impact. Il a impulsé une, une nouvelle dynamique ou un début de dynamique, un début de révolte, même si ça n'a pas Ouais. été énorme. Mais au départ, après, c'est vrai Non, qu'il s'est au fur et à mais... mesure Ouais, mais mis au diapason entre guillemets de l'équipe. Mais même, tu vois, parce qu'il lui fallait quand même 2 ou 3 jours pour le stopper, hein. Parce oui, que même si, dès qu'il y avait un joueur qui le plaquait, il avançait plus, il gardait le ballon, ils n'arrivaient pas à le mettre au sol. Donc là-dessus, tu fixes des joueurs, donc ouais.
Ouais. C'est ça. Mais Et après, toi, du coup, Mathieu? juste pour finir sur Antonio, ouais. De toute façon, moi, cette saison, je voyais, malheureusement, Colombie sur le départ, mais enfin, il va partir. Mais moi, en début de saison, je disais, cette saison, Antonio, il va passer remplaçant, que ce soit La Rochelle ou équipe de France, et Colombe, il passe titulaire, tu vois. Parce qu'en fait, aujourd'hui. J'étais dans la même optique. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Sclavi, il est blessé. Sclavi, il n'arrive pas à autant briller en La Rochelle que en équipe d'Argentine, où il est vraiment bon pour le coup. Donc, c'est un peu relou, quoi. Mais sinon, pour parler de mes tops, je vais revenir sur deux cas. Enfin, sur Gégou, forcément, vous l'avez tous les deux dit, je suis tout à fait d'accord. Gégou, franchement, il n'y a pas un mauvais match qu'il fait. Et il faut le dire, il n'y a pas un mauvais match qu'il fait. Il a toujours de l'envie, de la rage. Il avait vraiment de la rage hier parce que il y a un moment, ça s'est un peu chauffé. Mais non, tu sens que vraiment, il est là pour prouver. Et on n'en parlera pas parce que, on est là pour débriefer les matchs. Peut-être un jour, on fera un gros talk show pour parler de tout ce qui nous dérange ou tout ce qui nous plaît dans le club. Mais moi, j'ai expliqué que en off, que je trouve que ça manque, il y a un vrai manque de compétitivité au sein du club. La troisième ligne, Gégou, tu sens qu'il est présent. D'où le fait d'ailleurs que Thomas, tu dises que tu as beaucoup aimé la prestation de la troisième ligne parce que Bouldan, par exemple, l'année dernière, il s'est volé la place par Cancorier parce qu'il fait une super saison. Voilà, c'est pareil. Mais ouais, Gégou, très fort, très bon dans l'impact, souvent des bonnes visions. Il essaie d'attaquer. Alors, il n'a pas trouvé énormément d'avancées, mais il faisait le travail, il perdait pas le ballon, toujours décisif. Et ça passe sur la toux, c'est vraiment du Gégou, quoi. C'est comme Toulon l'année dernière, dans les petits moments où tu te dis, là, ça serait bien, il y a un gars, un petit feu follet, là, le petit Factor X, là, il te récupère la balle, personne ne s'y attend. Lui, il se jette au sol, frappe, il ramène le ballon pour donner à la toux. Voilà. Après aussi, Sueteni, qui, franchement, d'ailleurs, élu, enfin, il a été mis dans le 15 type du mois par le top 14, au poste de 12. Et je suis content qu'il mette au poste de 12 parce que, franchement, il se débrouille très bien en 12. Alors, il a joué 13 hier soir, pour nous hier soir, hein, mais il a été aussi très très bon à ce poste-là. Donc ouais, Sueteni vachement fort. Beaucoup, enfin, c'est vraiment celui qui arrive à amener de la vitesse en centre. C'est ça, oui. Et ce qui est inquiétant, c'est que alors, les centres peuvent amener de la vitesse, mais c'est quand même au 10 de faire ce travail à la base. Voilà, on peut parler de la rentrée d'Astroy qui est bonne, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui est plutôt bonne. Mais c'est quand même Sueteni, c'est lui qui va amener cette vitesse dans le jeu des trois quarts. Et c'est pour ça, hein, l'association Sueteni, Teddy Thomas fait souvent du bien. Mais là, en tout cas, comme l'a dit Thomas, très bon dans ce qu'il a fait. Mais moi, j'aimerais aussi souligner un troisième joueur, un autre centre, Favre, qui n'a pas fait un match exceptionnel, mais on parlait d'envie. Favre, il a le pire truc à faire, il est constamment envoyé au charbon, constamment on l'envoie aller dans la défense adverse, aller plaquer. Il a eu le sale travail tout le long du match, mais franchement, il y allait avec envie, c'est donné. Il a vraiment... alors, il n'a pas été performant, ni même perforant, mais il a vraiment montré un beau visage, et même si on peut lui reprocher la semaine dernière son petit énervement sur le premier essai Rochelet où il se plaint un peu du positionnement de la défense, je trouve que Favre, il est là, il veut se donner. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas sur sa fin de saison de l'année dernière, mais je trouve qu'il joue globalement plutôt bien. Et je trouve que c'est un joueur qui mérite quand même d'être souligné. Surtout qu'il va avoir beaucoup à faire les semaines à venir, le temps que Teddy Thomas revienne et que Danti, lui, ça va être 2 mois. Mais ouais, là, il va avoir du travail à faire en Champions Cup. Et en tout cas, ces derniers matchs, il montre qu'il a de l'envie. C'est déjà important. Maintenant, faut qu'il essaie de retrouver toute la densité qu'il avait l'année dernière. Sachant que, il a perdu en vitesse, donc en espérant pour lui qu'il trouve de la force. Il s'est beaucoup épaissi. Il a beaucoup pris en muscle. Et hier soir, je l'ai trouvé... c'était un peu effectivement le père Muraille, mais il était un peu... J'ai trouvé que c'était le joueur à envoyer un peu comme un Botia avant ou un Danti. C'était clairement... Mais j'ai trouvé malheureusement que c'était presque inutile parce que il n'y avait pas de soutien. Encore une fois, il n'y avait pas de soutien. Et je crois que sur 2 ou 3 percées de Favre, on perd le ballon parce que les Toulousains sont allés au grattage et ont rapidement fait avorter les actions. Donc
Est-ce que la stratégie est bonne? Je ne sais Non. pas. Mais dans l'idée, c'est bien parce qu'effectivement, il a de l'envie, il va en performer. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait, comme on dit, hein, il faut qu'il y ait du lien, faut qu'on ait une connexion. Mm. Donc ça, c'est sûr. Non, mais c'est comme, pour terminer là-dessus, c'est comme il y a un moment, Antonio, il arrive à trouver de l'avancée sur 2 plaqueurs. Il n'y a pas de soutien, alors que si tu as du soutien, Ouais, c'est il peut soit percer, soit il ça, faut c'est qu'il y ça. ait d'autres joueurs qui ramènent. Donc, mais ça, c'est. Bah, en vrai. C'est pas un problème de cette année, ça. Hum. Les soutiens qui arrivent pas, c'est pas un problème de cette année, je trouve. Enfin, moi, c'est depuis l'année dernière, je trouve que c'est Oh, comme oui, ça. oui, oui, clairement. Bah, vu On qu'on vient, parle de négatif, est-ce que pour vous, qu'on t'ait parlé de ça, du soutien ou pas ou... enfin, pour moi, ça fait partie plus. Enfin, avec les autres choses que j'ai citées auparavant, comme qu'on n'avance plus devant, quoi derrière, ça produit rien. Et après, je sais pas de qui forcément c'est la faute, hein, soit les joueurs sur le terrain, soit le staff, ou les deux même. Mm. Pas qui ça provient, mais après, on flop, si on dit les flops en tant que joueur, est-ce qu'on peut? Oui, bah oui. Parce que, enfin, moi je mettrais Antonio, oui, ça devient récurrent ces dernières semaines, ça n'avance plus. C'est plus aussi bon qu'avant. Et puis après, même la première ligne complète, hein, Latou qui fait un plaquage, il va aller détruire un joueur Mm. toulousain, hein, malheureusement. Enfin, et même Wardy aussi, il fait une faute bête où il prend un jaune. Ouais. C'est des fautes bêtes à chaque fois où on se fait avoir contre Toulouse, et c'est toujours contre Toulouse qu'on fait ces fautes bêtes. Cette saison, pas que. Hein. Oui, mais généralement, quand on les affronte, on prend toujours un petit carton ou autre. Oui. Et toi, Ça m'embête bien. Étienne, toi, t'as pareil ou t'as un autre flop? Moi, je vais vous étonner parce que je l'adore, mais j'ai trouvé que Dylan a essayé Oui, c'est. Ouais. de, 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 de balancer un peu des coups de pied, mais c'était un peu. Pourtant, hein, je trouve qu'il a toujours une bonne couverture au terrain et tout ça. Mais là, alors, je l'ai pas trouvé flamboyant. Et vraiment pas. C'est l'un des premiers matchs où j'ai trouvé vraiment du lin en deux. Normalement, il est vraiment. Il est. Comment il est dans les bons coups. Il a une belle couverture de terrain, tout ça. Et là, eh ben, il était souvent, j'ai trouvé mal positionné. Enfin, quand il arrivait, qu'il était sur sa ligne des 22, qu'il récupérait le ballon. euh, des fois, c'est vraiment dans le moment où il va balancer un coup de pied. Là, c'est limite s'il s'arrêtait, s'il se reculait pour faire un coup de pied direct, il n'était pas bien placé. Et c'est vrai que si on parle de coup de pied, j'ai trouvé qu'on n'a pas su s'adapter au jeu toulousain d'occupation. Pendant, Tout le pendant match. une bonne partie de la première mi-temps, il y a eu un échange de coups de pied quand même. Et c'était assez Ouais, c'est vrai. impressionnant, ce jeu d'occupation. Mais c'était un jeu d'occupation qui était souvent inutile. D'habitude, on a une très bonne occupation, une très bonne couverture de terrain. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait eu un espèce de. Au départ, en première mi-temps, il y a un espèce de ping-pong rugby où on balance des coups de pied. Et finalement, les Toulousains ont gagné ce jeu de terrain. Et notamment, je l'ai cité dans le résumé du match, mais l'ouvreur Valentin Delpy a fait vraiment un super match de gestion, à la fois au pied pour marquer les points et de gestion d'occupation. Et là, ouais, Dulin était vraiment. Il n'y a pas que lui, mais en couverture terrain, où d'habitude, il assure et il est indispensable et il est rassurant. Et là, il était, je vais pas dire souvent, mais quelquefois mal placé ou obligé de se reculer pour pouvoir essayer de trouver une bonne touche et dans ses 22 et pas faire une touche directe. Enfin, on a vraiment été bousculé sur l'occupation du terrain Ouais. et je pense que la composition toulousaine alignée par Mola, au début on s'est dit waouh, il aligne les espoirs, ça va être une boucherie. Moi, je ne croyais pas que ce soit une boucherie vu le niveau de l'académie toulousaine. Mais finalement, on a vraiment bavé, quoi. Ils ont vraiment été très très bons. Moi, je vais te rejoindre, Étienne. Moi, désolé, hein, je mets aussi du flop. Alors, bon, on pourrait parler de la rentrée de l'Espio qui nous coûte le moyen de tuer le match aussi, hein, parce que quand même, toutes les touches qu'il rate, et surtout, il y en a une dans les 22, on était bien présent et tout. Voilà. Même si, bon, j'ai dit que j'en parlerais, mais je pense qu'on va pas trop s'éterniser là-dessus. Mais pour moi, le fait du match, c'est vraiment la 50e, entre la 40 et la 50e, qu'on n'arrive pas à marquer. Au moins, en marquant, on tue le match. Ah oui. Mais sinon, ouais, pour revenir, moi, Dulin, ça fait quelques. En fait, je trouve que depuis le match contre Basse, en fait, il n'y est plus, en fait.
Je trouve qu'il n'arrive plus à être aussi bon dans la couverture de l'espace, que ce soit quand il tape ou quand il reçoit les ballons. Là, il y a une balle sur deux où il a trouvé des bons angles et tout. Après, c'est pas que Dua, lui aussi. Il y a aussi le 10 qui doit faire son travail. West n'a pas très bien fait son travail. Astoy, Astoy, ça allait, mais bon, il rentre et tout, voilà. Mais quand la meilleure couverture du terrain, pour moi, c'est Carbarlo, qui fait le l'arrêt de volée dans les 22 mètres. Je sais pas si vous vous rappelez, il fait un arrêt de volée dans nos 22 mètres, il dégage tout de suite, il trouve une belle touche et tout. Putain, quoi, genre, c'est... Pardon, mais si c'est West, quoi, qui fait... pardon, c'est Kerr qui fait ça, c'est un peu problématique. Et au-delà de ça, moi, j'ai trouvé que Dulin, il est retombé dans les travers qui faisaient qu'au début, quand il est arrivé à La Rochelle, j'avais un peu du mal. On le connaît, parce que c'est un joueur qui aime beaucoup attaquer la ligne, qui essaye d'amener de la vitesse et tout. Il a énormément attaqué la ligne, à tel point que c'est le joueur qui a eu le... Je vais aller checker les stats, mais je sais que c'est le joueur qui a le plus de courses de ballon en main, donc 14 quand même, devant Alrit et Noël quand même, donc en troisième ligne, un ailier. Et pour le coup, en fait, il n'y en a aucun qui a été réussi. Il vient toujours dans une zone où il n'y a pas de soutien, il vient toujours sur deux défenseurs, il se fait stopper net, il essaie d'amener de la vitesse qu'il n'en amène pas, il trouve pas d'espace, il casse pas de plaquage, donc au final, au lieu d'insister sur un jeu chiant, mais où tu vas taper, faire du ping-pong rugby, lui, en fait, il n'y arrivait pas. Donc, quand il n'y arrivait pas, il est foncé dans l'équipe adverse. Et en fait, tu te fais stopper dans tes 40 mètres parce que tu as les défenses toulousaines qui viennent. Alors que nous, par contre, quand on tapait loin au pied, il n'y avait pas quelqu'un pour venir essayer de mettre la pression. Et le truc qui me dérange, c'est que, et pour moi, c'est ce qui montre un peu que Dulin, il commence à être un peu dans le dur, c'est que La Rochelle se fait beaucoup mettre sous pression par des ballons hauts, par des chandelles. Hier, ça a été le festival des chandelles toulousaines, et on en gagne quoi, un quart, que ce soit sur les nôtres ou sur les leurs, hein, vraiment. Et en fait, ils n'ont jamais attaqué Leeds. Alors Leeds, quand on faisait les chandelles, il y allait, et d'ailleurs, c'était souvent celle où il y avait le plus, entre guillemets, de danger, mais Dulin, il se faisait bouffer sur les chandelles. Et moi, on a parlé de Coupe du Monde et tout il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai dit, s'ils avaient, avec de l'humour, bien sûr, j'ai dit, s'ils avaient pris Dulin, au moins, on n'aurait pas perdu contre les Sudaf et leur chandelle par-dessus. Aujourd'hui, je ne tiendrai pas ce propos. Enfin, si la Coupe du Monde, elle est demain, je ne mettrai pas Dulin pour couvrir les ballons hauts. Et là, il n'y arrive pas. Et en tant que numéro 15, dernier rempart protecteur et tout, comme l'a dit Étienne, il n'a pas su gagner les duels au pied. Et le fait qu'en plus, il n'arrive pas sur les ballons hauts et que ses relances, ça mène pas de vitesse, ça mène rien et tout. Et comme j'ai parlé tout à l'heure de l'action où il est dans l'hésitation, quand même, Dulin, c'est un homme fort. C'est limite, franchement, j'exagère peut-être, mais c'est limite le capitaine de 3/4, quoi. Il a vraiment une présence et de l'importance. Aujourd'hui, on le retrouve pas, quoi. Mais globalement, Dulin, pour éviter de trop le tacler lui, c'est à l'image de beaucoup de joueurs et de beaucoup de cadres. Il y a plus cette lucidité et ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils devraient faire. Mais voilà. Du coup, on est assez pessimiste. Est-ce qu'on l'est autant vis-à-vis de La Rochelle-Leinster, quand même, ce petit match de Champions Cup. Grosso modo, comment vous voyez le match? Surtout, il va falloir en parler avec les possibles non-retours de certains joueurs pour la réception. Justement, en parlant de ça, je voulais juste rajouter un petit truc. Ah. J'ai trouvé que Carbarlo, les 80 minutes pour un retour, c'était peut-être un peu trop. J'ai senti un peu à la fin, un peu fatigué et tout. J'ai senti que le Leinster, s'il refait 80 minutes, ça va être compliqué. Mm. On est en pénurie et ce que faisait Bosmora était sur le banc, Bosmora est rentré en ailier. Ouais, à la place de Noël. Et à la place de Noël, ouais. Mm. Et après, la performance de Bosmora à Perpignan avec la blessure forcée de Bergeon. Alors non, il rentre pas à la place de Noël. Il rentre à la place de Brice Dulin. Et Leeds se positionne à l'arrière, pardon. Et après, Brice revient parce que justement, Leeds se blesse. Pardon. C'est vrai. Non, mais tu as raison, c'est vrai. Et donc, je pense que dans l'idée, c'était même si c'était la jeunesse toulousaine, vu la physionomie du match, je pense qu'Ogara, sauf blessure de Carbarlo, il souhaitait le garder sur le terrain. Par contre, 2 fois 80 minutes, je suis d'accord avec toi, Thomas, ça a peut-être pesé dans ses jambes contre la Leinster. Et puis il y a Trévis aussi. Il y a Trévis aussi. Et Trévis, ouais. Ça sent que Bergeron ne peut pas établi. Mais oui, du coup, Étienne, vu que tu étais lancé,
Après, du coup, tu nous diras, Thomas, mais Étienne, tu vois comment la réception du Leinster? J'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais je la vois comment? Franchement, les gars, j'en ai aucune idée. Parce que vu ce qu'on a montré là, avec une équipe type, euh, j'ai envie d'y croire. Enfin, on est supporters, on est optimiste, on veut pas. On a quand même, enfin, contrairement au top 14, où on est un peu là dans une période qui est pas bonne, on est comment être à surf à être limite top 6. Là, en Coupe d'Europe, on a quand même 2 victoires. On est à 9 points, on est premier du groupe, à égalité avec le Leinster, avec juste un point de différence. Donc, c'est clairement le moment Comment de c'est un se point de dire, allez les différence? gars, on a plus 32 et le Leinster a plus 31 au classement. Donc, en Oh, fait, on est premier. je crois qu'on a On est plus, premier. hein. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Ah, il me semble de mémoire, j'ai pas vérifié là la minute, mais il me semble qu'on a juste un point de goal average au classement et c'est ce qui fait qu'on est premier au classement par rapport au Leinster. Et donc ben, j'ai envie de vous dire que oui, on va mettre tous les C'est nul au ingrédients, c'est la Rugby-Rama, Coupe carrément. d'Europe, C'est c'est ça, c'est ça, Ogara, c'est ça. ouais, Ogara la porte d'or son cœur cette Coupe d'Europe. Donc je dois espérer qu'on va se réveiller et que ça va être une belle ambiance et puis c'est Leinster. Enfin bon, on peut pas se permettre, enfin, peu importe l'équipe, mais bon, on a quand même une histoire aussi avec eux et donc on est à domicile, on peut pas se permettre de reperdre et sachant qu'après on se mettrait la pression pour aller à Trévise. Non, je pense que ça va être un match serré, mais on a les moyens de gagner. On peut faire un match où on est nul sur un, et après on peut faire un très bon match. Donc là, on va partir sur le match nul, et qu'après on va faire un très bon match, enfin un bon match. On va essayer de gagner, de faire un bon match, d'avoir une équipe qui est connectée, qui joue ensemble, qui a envie de produire de belles choses. Mais il y a toujours cette incertitude à se dire, si jamais là, il y a un grain de sable dans la machine au cours du match, le Leinster, ils vont venir, je pense, avec leur cadre, parce qu'ils ont envie de gagner ces goals pour ensuite après. Et toi, Thomas, du coup, tu penses une victoire ou une défaite et comme l'a fait Étienne, comment tu envisages la chose, le scénario? Le scénario, je sais pas comment l'envisager, pardon. Mais je vais rester comme Étienne et je vais être optimiste, on va dire. Parce que pour moi, il y a l'étiquette Coupe d'Europe, enfin Coupe des Champions, pardon, du coup, qui va changer beaucoup de choses, contrairement au top 14. On fait être optimiste. Après, il va y avoir aussi des éléments à prendre en compte, les retours de blessures. On va voir si Skelton est là. Voilà. Si Skelton est pas là, ça va être compliqué, surtout face au Leinster. Quand on sait son importance face au Leinster, surtout, lui. Et puis même, enfin, j'espère et j'ose espérer, comme dit Étienne, qu'on va gagner pour contre le Leinster. On connaît notre histoire avec eux. Et je pense que ça va être très compliqué. Et ça dépend aussi ce que les joueurs vont faire sur le terrain, s'ils vont on va le dire vulgairement, se bouger le cul ou pas. Ou s'ils vont rester à glander comme ils l'ont fait là ce week-end. Oui. Ouais, parce que après, moi, Thomas, pour faire le lien avec ce que tu as dit, moi, honnêtement, je sais que le rugby est un sport collectif, tout ça, voilà. Mais honnêtement, si, pour ceux qui ne le savent pas, on fait des pronos. Des fois, vous avez le format écrit, des fois, vous avez le format que avec nos scores et tout. Moi, je le dis ouvertement ici. Si Skelton n'est pas sur la fiche de match, je ne pronostiquerai pas La Rochelle gagnant. Voilà. Je le dis. De toi, parce que il y a encore, je vais beaucoup cogiter vis-à-vis si Skelton est là ou pas. Mais moi, je trouve que Skelton, c'est l'un des rares joueurs qui, pour le moment, est bon et le reste constamment. On a mal parlé de Dulin, mais parce que moi, Dulin, je trouvais qu'il avait été flamboyant. Et depuis quelques matchs, il l'est plus. Et c'est un peu une déception. Et si se trouve, Skelton, il va faire un match de merde contre Leinster et on va être tous très tristes. Mais oui, pour moi, il faut absolument avoir Skelton. Il faut que tous les joueurs soient dispo. Parce qu'on a dit que Antonio était un peu dans le dur. Mais est-ce que Colombe est prêt à être titulaire face à une équipe du Leinster? Pas sûr. Et on sait que Antonio, il n'est pas loin non plus, je trouve, personnellement, d'une blessure. Et le corps est quand même très touché. Donc, fatigué, très touché. Ouais. Et face au Leinster, il va falloir vraiment avoir cette densité physique pour... de toute façon, c'est Leinster, on n'a pas le choix. Et là où j'ai confiance, au vu de ce qu'on voit dans la troisième ligne, il y a plein de joueurs qui vont faire le travail.
Aldrit, pas de problème là-dessus. Et puis Boudouan, Gégou, même quand Corey Bottia, les 4, on les voit, ils sont à niveau. Et tu peux même mettre Haddad remplaçant qui pourrait te faire une bonne rentrée. Mais bon, peut-être qu'Haddad, c'est un peu... Après, Haddad, il connaît Leinster, donc il connaît, donc voilà. Mais devant, c'est sûr qu'il va falloir que la première ligne se reprenne. La deuxième ligne aussi, avec le retour de Skelton, et voilà. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que, vous le dites, si on a l'étiquette Coupe d'Europe, on doit la gagner. On l'a vu, Bristol, on a vraiment fait le travail, mais j'ai peur qu'en fait, que Bath et le Bristol, ça soit un leurre. Genre, on le voit, au final, le championnat anglais, c'est compliqué. Bristol, après avoir perdu contre nous, ils se prennent une branle à domicile. Alors, Bath, bon, ils continuent à gérer la première chip, c'est pas le problème. Mais en fait, j'ai peur que... L'année dernière, c'est ce qui se passe. On perd 2 fois face au club irlandais, je mets des guillemets, les Stormers. Et après, on gagne tranquillement à domicile, on gagne tranquillement à l'extérieur contre des clubs anglais. J'ai peur qu'en fait, le vrai début de la Champions Cup se fasse maintenant et que potentiellement, en fait, on se prend un revers de la main par Leinster, comme l'année dernière, et que Treviss, on perd d'un détail, genre, je sais plus, je crois que c'est Sclavi qui prend un carton et après, il y a pénalité, on perd le match et tout. Mais, enfin, essai, transformation, tout ça. Mais, voilà, pour être souvent optimiste, souvent allez, c'est pas grave et tout. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans le fou et déjà, si Skelton est là, on verra, mais s'il n'est pas là, je donne pas cher de notre deuxième ligne qui va se faire éteindre. Même si, alors, il n'y a pas de problème, il gère en URC. Après, bon, on sait le fonctionnement du URC, tout ça, ils n'ont pas encore joué les équipes d'Afrique du Sud ou même en dehors irlandaise et tout, mais même si le Leinster domine vachement bien la compétition de son côté, ce qu'ils ont montré à Clermont et même la première mi-temps face à Bristol, j'ai l'impression que le Leinster, même s'il est actuellement au-dessus de nous, je trouve, c'est pas le Leinster même de l'année dernière contre Toulouse en finale, pour le moment. À voir. Ouais, mais ils reviennent de quelques semaines de repos, là, quand même. Oui. Ils n'ont pas joué depuis fin décembre, contrairement à nous. Mais après, ça peut être bien ou pas bien. Ils seront frais, mais il faut les automatismes aussi. Et pour le coup... on les a pas, les automatismes. On les a pas, mais on joue quand même. Donc, on nous met sur le terrain, ça peut aller vite, tu vois. Alors que le Leinster, peut-être que ça va prendre pour démarrer. Et étiquette Champions Cup, les Rochelais, c'est sûr on espère... Logiquement, comme face à Bath et Bristol, ils ont le couteau entre les dents. Ça peut faire comme l'inverse, la deuxième finale de Champions Cup, que eux ils démarrent, on va dire lentement, et que nous on prenne rapidement devant. Pour le coup, moi je prends pas en compte sur Pau parce qu'ils seront plus frais, mais même si on voit bien, notre jeu il est pas huilé, on reste quand même plus connecté qu'une équipe qui aura pas joué pendant 2 ou 3 semaines. Voilà. Après avoir, hein. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà. Donc, on va se quitter là. Merci à tous de nous avoir écoutés, encore une fois. Petite news qu'on aurait peut-être dû dire au début, mais importante. À partir de la semaine prochaine, donc du coup, avec le match contre le Leinster, on va essayer de passer le format des débriefs en live. On va essayer de faire ça sur Twitch et sur YouTube. Après, on va voir si ce qui sera mis définitivement sur YouTube sera une version plus condensée ou autre. En tout cas, on vous attend, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Voilà. Comme ça, il pourra avoir de l'interaction. On essaiera bien évidemment de principalement interagir entre nous, parce que c'est aussi le but du débrief, c'est le débrief de la rédaction. Mais vous pourrez venir participer avec nous et tout. Donc, on vous prévient, on essaiera de faire les choses proprement et d'essayer de faire ça tout le long de la saison. Voilà. Et on attendra vos retours avec impatience. Comme aujourd'hui, hein, on vous attend dans les commentaires, vos avis vis-à-vis du match contre Toulouse, le futur contre Leinster et tout. Et sur ce, encore une fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Étienne, merci Thomas d'avoir été présent, d'avoir débriefé avec moi. Merci à toi, monsieur. Merci Étienne. Merci à tous. et du coup, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et bien sûr, on se retrouve tous les jours, quelques exceptions près, sur le site pour de nouveaux articles. Là, il y a pas mal de super articles en plus qui vont arriver pour le Leinster La Rochelle. Donc tenez-vous au courant et suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur nos pages on est plus actifs comme Instagram, comme X. Et on verra dans le futur, mais potentiellement Facebook arrive aussi de ce qu'on a dit. Donc voilà, tenez-vous au courant et sur ce, la bise à tous et
et au revoir. Au revoir. Bonne soirée, allez.